Pour comprendre un peu plus le boom du clonage, on va faire un petit retour en arrière et revenir à la fin des années 1990. Et plus exactement en 1996. Des scientifiques britanniques ont en effet annoncé aujourd'hui avoir créé un clone de mammifère adulte, une première mondiale qui devrait faire avancer la recherche sur la génétique et le vieillissement. Cette brebis, c'est le tout premier mammifère adulte cloné, elle s'appelle Dolly. À l'époque, cette nouvelle fait la une des journaux du monde entier. Jusqu'ici, on avait déjà cloné certains petits animaux, mais jamais un mammifère adulte, donc la classe d'animaux dont on fait partie, avec cette nouvelle technique. Dolly, elle a été conçue au Roslin Institute en Écosse. Ça a été une vraie révélation. Ça nous ouvrait tellement de perspectives d'applications potentielles. C'est à partir de là que vraiment il y a eu une explosion, et notamment en France. Par exemple, voici Marguerite, la première vache clonée en France en 1998. Vont venir ensuite le premier cochon cloné en 2000, le premier chat copycat fin 2001, les premiers lapins en 2002, également en France, ce premier clone de cheval en 2003, Snoopy, le premier chien en 2005, ou encore le premier dromadaire en 2009. Au total, plus de 20 espèces de mammifères ont réussi à être clonés en adaptant à chaque fois la méthode aux spécificités de chaque espèce. Les chercheurs ont d'ailleurs plus de difficultés pour certains animaux comme les primates par exemple. Il faut attendre 2018 pour qu'une équipe chinoise annonce officiellement la naissance de Wawa et Zhongzhong, les deux premiers macapes crabiers clonés. Alors oui, après Dolly, des scientifiques ont réussi à cloner de plus en plus d'espèces. Mais dans cette même période, des oppositions au clonage apparaissent, et notamment dans plusieurs pays européens. Les citoyens, ça a été dit, sont légitimement inquiets de ces modes de production et nous devons être vigilants. En 2015 par exemple, le Parlement européen vote pour interdire le clonage des animaux à des fins agricoles et également pour interdire l'importation de nourriture et d'aliments provenant d'animaux clonés et de leurs descendants. Mais jusqu'ici, ce projet législatif n'est jamais allé au bout. Lors de nos recherches, nous n'avons pas trouvé de loi spécifique qui interdirait explicitement le clonage d'animaux dans l'Union européenne. Néanmoins, certains aspects du clonage peuvent être encadrés indirectement par d'autres législations, par exemple sur l'alimentation ou le bien-être animal. En Europe, l'intérêt d'améliorer la technique de clonage a complètement disparu. On a continué à faire un peu de clonage pour étudier les mécanismes sous-jacents, mais plus du tout chercher à améliorer le clonage pour obtenir des animaux à des fins de commercialisation. Mais dans plusieurs pays, non seulement les recherches ont continué, mais des entreprises ont également vu le jour pour commercialiser des animaux clonés. Aujourd'hui, en tout, on a trouvé une vingtaine de sites qui proposent des services de clonage d'animaux à travers le monde, dont un au Royaume-Uni, un en Croatie et un en Espagne. Cette entreprise coréenne revendique déjà à elle seule plus de 900 chiens clonés à son actif. En découvrant ce business, je me suis demandé sur quoi portaient exactement les inquiétudes liées au clonage. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord voir comment ça marche.